Je trouve que tu es très très intelligent. Pour un complotiste? Non, pour un gros con. Mais à quoi sert la police? Alors là, aucune idée. Alors c'est sûr que faut pas faire ce métier si tu es influencé par Starsky et Hutch ou par Tango et Cash. Starsky et Hutch. Ah ouais. Tango et Cash? Ouais. Par contre, ils assument leur humour noir de merde totalement. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Par contre, ils assument leur humour noir de merde complètement, totalement non constructive. Attends, de quoi tu parles là? Et puis humour, c'est masculin, c'est constructif, pas constructive. Les skins de gauche ont l'air d'avoir disparu depuis belle lurette. Il y en a qui me manquent, hein, à part ça. Toi, tu fumes pas que des cigarettes, hein. Et troquer leur courage contre de l'agressivité arrogante. Alors c'est très poétique, mais où est-ce que tu veux en venir? Un joli mélange de frustration et de jalousie. Là, t'es vraiment en train de parler pour rien dire, hein. Il y a des fois où je me demande si tu dois pas te faire soigner. Ça va? Tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux, mais je pense que je vais te laisser monologuer tout seul. Allez, à la prochaine. Ouais, c'est pas la première fois qu'il se casse, lui. Quand c'est pas lui, c'est moi, souvent. Ouais, ces individus qui disent des conneries du style ah, ces réfugiés, ils ont tout, alors que nous, on n'a rien. Est-ce que ces personnes se sont déjà mis à la place des réfugiés? Hein, est-ce qu'ils savent ce que c'est que de perdre sa maison, sa famille, son pays? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que de tout perdre? Non, évidemment. Non, en plus, c'est presque toujours des gens qui ont des bagnoles et des villas qui ont ce genre de propos. Ouais, des gens qui n'ont pas de problème dans leur vie. Si on faisait passer des tests aux gens qui veulent des gosses ou des chiens, combien d'entre eux passeraient ces tests? Il n'y aurait clairement pas 50% d'entre eux qui réussiraient. 50%? Combien de personnes arrivent à maîtriser leur consommation d'alcool, hein? Combien de personnes arrivent à maîtriser leurs gestes sous les effets de l'alcool? J'hésite entre 33 ou 66. Hein? Combien de personnes arrivent à se contrôler? Pour avoir une meilleure société, il suffit de se poser les bonnes questions et pas de se poser plein de questions inutiles ou insipides, hein. Mais les gens sont paresseux pour créer une bonne société. Une bonne société, une bonne société. Ils n'ont pas envie d'une meilleure société. Ils préfèrent tout foirer et ensuite se plaindre que rien ne va. C'est le cerveau qui est paresseux. La France n'est vraiment pas un pays qui donne envie d'y habiter, hein. C'est le dernier pays où on a envie d'aller en ce moment. En Europe, en tout cas. Je pense pas qu'on serait les bienvenus en Espagne ou en Italie non plus, hein. N'empêche, quand tu dis à quelqu'un qu'il faut commencer par ranger son pays avant de s'occuper des autres, ça passe mal, hein. Quand je sors ça à mon père, par exemple, quand je lui dis un pays, bah, c'est comme une personne, hein. On doit d'abord s'occuper de soi-même avant de s'occuper des autres. Bah, il- Alors moi, je dis pas qu'il faut sauver tout le monde, hein. Quand tu dis une phrase du style commence par ranger ton pays au lieu de t'occuper des autres, bah, quand tu sors ça à certaines personnes, elles te catégorisent directement extrême droite, hein. Euh, un pays, c'est comme une personne. On doit d'abord s'occuper de soi-même avant de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Euh, bon, ça, tu l'as déjà dit, hein. Tu veux pas accoucher un petit peu
Parce que les gens qui sont pas d'accord avec toi, eux, ils pensent qu'il faut s'occuper des pays pauvres, des pays où il y a la guerre, qu'il faut accueillir tous les réfugiés, blablabla, blablabla. Donc voilà le niveau, hein. Bigard avait dit la gauche et la droite, on a besoin des deux. Je suis pas persuadé de ça. Lui, sa vision, c'est que bah, la gauche, on va dire que c'est maman, hein. Maman essaye d'aider du mieux qu'elle peut en laissant des libertés, mais parfois, faut que papa il tape sur la table, quoi. Qu'il foute un coup de boule, qu'il gueule un bon coup, qu'il foute des coups comme ça. Alors oui, une personne qui travaille 39 heures par semaine en restauration gagne à peine plus de 1 200 euros. Ils ne valorisent pas le travail, hein. Résultat, les gens, bah, ils veulent plus bosser, hein. Surtout en restauration, avec des horaires de merde. Ah, tu m'étonnes. Alors, ouais, quand on vit des aides, chaque centime compte. Et quand on bosse pour des clopinettes, c'est totalement pareil. Cette société, elle est tellement bizarre. Si ton travail, c'est de t'occuper des enfants des autres, tu es respectable. Si ce sont tes propres enfants dont tu t'occupes, bah, tout à coup, t'es plus aussi respectable. Tout est une question de point de vue, et tout le monde a des points de vue différents. Et pourtant, on sait que être parent, c'est le métier ou l'activité la plus difficile, la plus noble euh, et la moins payée du monde, hein. T'es pas payé, t'as pas de congé, t'as pas forcément de la reconnaissance de la part des parents qui croient que leurs mioches sont mieux élevés que les tiens. Bref.